Bonjour à toutes. Nous revoilà pour un nouvel épisode d'Alchimie Business, l'avant-dernier avant la fin de cette saison. Je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou, à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Au début, on a l'habitude de se sentir toujours un peu seul. Alors, est-ce que c'est bien? Je vois quelques personnes qui arrivent, c'est cool. Coucou ma belle Anne-Sophie. Les filles, est-ce que vous m'entendez bien? Nickel. Bon, ben c'est super si tout est OK. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à toutes celles qui arrivent petit à petit. Donc, on laisse 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde soit là. Et ensuite, on commencera. Alors, je vous avertis, j'ai mes voisins qui font beaucoup de bruit. Donc, il risque d'y avoir des aboiements à un moment donné. Ils sont à fond, ils claquent les portes. Ils sont vraiment à fond, mes voisins, aujourd'hui. Coucou Marjorie. Alors, hop. Coucou Sabrina. Alors, j'espère que vous allez toutes très bien, que vous avez passé une belle matinée. Moi, j'ai eu un super rendez-vous. Donc là, j'ai juste eu le temps de manger et de vous rejoindre. Et ensuite, je vais fêter mes 8 ans avec mon chéri, parce que c'est notre anniversaire aujourd'hui. Ben, ils viennent d'arriver, en fait, mes voisins. Donc, depuis une semaine, j'ai des bruits de marteau, des bruits d'aménagement, et ce n'est pas du tout agréable, et encore moins pour enregistrer les vidéos que je suis censée enregistrer ce mois-ci. Donc, c'est pas grave, hein, c'est le temps qu'ils aménagent. On est patient. Mais c'est vrai que les animaux, ils en ont un peu marre, ils aimeraient être tranquilles à la maison. Et je comprends ma belle Anne-Sophie. Je comprends. Je comprends que ça soit pas simple. Mais je suis toujours là. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me représenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business coach, business witch, on va dire, pour les entrepreneurs spirituels qui souhaitent développer une activité qui soit à la fois abondante, vibrante et parfaitement alignée à leur mission de vie et à leur être véritable. Voilà pour la petite présentation. Aujourd'hui, comme je le disais au tout début, c'est l'avant-dernier épisode d'Alchimie Business. On se retrouvera la semaine prochaine pour le tout dernier de la saison. Et ensuite, ça repartira à partir du mois de septembre. En effet, pendant l'été, je vais prendre quelques moments pour moi, pour me ressourcer, pour apprendre encore plus et pour pouvoir vous partager plein de nouveaux contenus pour l'année prochaine. En attendant, vous aurez plein de choses à revisionner parce que je crois qu'il y a une quarantaine d'épisodes sur mon site. Donc, vous pourrez les revisionner, les re-regarder. On a souvent des prises de conscience autres quand on regarde les anciens épisodes. Donc, vous aurez de quoi regarder et de quoi lire pendant tout l'été. Rappelez-vous aussi qu'en ce moment, je fais le challenge des 30 jours. Donc, vous trouvez sur mon site un article tous les jours. Aujourd'hui, vous pourrez voir un petit portrait chinois spirituel que j'ai fait de moi. Et puis, j'espère que vous jouerez le jeu et que vous ferez le vôtre aussi. Ça serait génial. Donc, de quoi allons-nous parler dans ce nouvel épisode? On va parler des 9 manières, non, pardon, des 10, parce que j'en ai rajouté une tout à l'heure, des 10 manières de développer, d'améliorer votre intuition. Est-ce que c'est un thème qui vous enchante, qui vous donne envie? Si c'est le cas, envoyez-moi plein de cœurs. Je veux voir plein de cœurs inonder l'écran. Donc si c'est un thème qui vous plaît, plein de cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Coucou Muriel, coucou Céline.
Merci Sabrina de me suivre avec autant de fidélité. Ça fait plaisir. Bon, je vois pas beaucoup de cœurs, vous devez pas trop aimer ce thème, tant pis. C'est pas grave. Je vais quand même le faire, hein, c'est trop tard, je l'ai préparé maintenant. Ah, des cœurs, cool. Alors, on y va. D'abord, c'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui est là, qui est présente en vous et qui vous passe des messages, qui vous guide, qui agit un peu comme une boussole intérieure, hein, et qui vous permet de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, d'aller vers les bonnes personnes, d'accompagner les bons clients, d'avoir les bons partenaires, etc., etc. C'est vraiment une petite voix qui est très reliée à votre âme, mais qui est également reliée à la partie droite de votre cerveau. Ça, c'est important aussi de le savoir. Votre cerveau gauche, il est plutôt relié au rationnel, au langage, aux mathématiques, à tout ce qui est, on va dire, plutôt logique, alors que votre partie droite du cerveau, elle, est plutôt reliée à l'intuitif. Elle est reliée à l'imagination, à la créativité, vous voyez, à d'autres choses. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs besoin de ces deux hémisphères du cerveau pour différentes choses au quotidien. Mais l'intuition, c'est vraiment l'hémisphère droit du cerveau. Au niveau des racines latines, je ne vais pas vous donner le nom en latin, je ne m'y connais pas du tout en latin. Par contre, c'est très intéressant de voir qu'au niveau des racines latines, intuition signifie regarder attentivement à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça que l'intuition, elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur de nous, elle est là, en nous. Et c'est important pour ça, on va le voir tout à l'heure, de l'écouter, d'être attentif, de l'observer. Tout le monde a de l'intuition, tout le monde a un sixième sens. Certes, tout le monde n'est pas capable de voir les esprits, tout le monde n'est pas capable de, je sais pas, communiquer avec les anges ou les guides ou qui vous voulez. Tout le monde n'est pas capable de tout, c'est vrai. Par contre, l'intuition, tout le monde peut y accéder, tout le monde en a. Mais la majorité des personnes, elles sont dans cette sphère de boulot, métro, dodo. Elles sont dans cette sphère-là un peu infernale et du coup, elles ne prennent pas le temps de s'écouter, de se remettre en lien avec leur être et du coup, elles passent à côté de plein de signes de leur intuition. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre intuition, elle nous protège, elle nous guide, elle nous évite très souvent de faire des erreurs ou de partir dans des choses un peu pièges, un peu dangereuses pour nous. Je vous raconterai une petite chose tout à l'heure qui m'est arrivée un jour à Montpellier et je ne peux que remercier mon intuition et cette petite voix qui a été là pour moi. Je vous en parlerai plus tard. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que votre intuition va être aussi utile vraiment vous permettre de faire les bons choix pour votre entreprise, de vous engager dans les bons projets, de travailler avec les bons clients. Il y en a qui sont bons pour nous, d'autres non. Parfois, on ne suit pas notre intuition et on se retrouve avec des clients qui ne nous conviennent pas du tout et avec lesquels c'est compliqué, la relation est compliquée. Elle va nous permettre également de choisir les bons produits à vendre, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi importante au niveau de votre vie perso que de votre vie professionnelle. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a déjà des petites questions, des petites choses qui ont été marquées avant de passer à la suite. Hop, coucou ma belle Aurélie. Coucou Laurence. Hop, ok, nickel. Alors, on va voir maintenant comment se manifeste notre intuition. Elle se manifeste tout d'abord par des sensations agréables ou désagréables dans notre corps. Ça peut être des maux de ventre, des maux de tête, des envies de vomir. Désolée, c'est pas très appétissant, mais c'est ça. Parfois, ça peut être aussi des sensations plutôt positives, de la chaleur, des picotements. J'ai des clients, parfois, quand je leur dis des choses, elles me disent « Oh là là, ça vibre en moi, je sens que vraiment ça me parle. » Là, c'est leur intuition qui les guide également. Donc, ça peut être, vous voyez, des petits fourmillements à l'intérieur de vous.
Ça va plutôt être le côté agréable, la chaleur ou des choses comme ça. Le côté désagréable, ça peut être aussi, voilà, moi j'ai déjà eu dans des endroits dans lesquels je suis rentrée des envies de vomir, tellement je sentais que ce lieu n'était pas bon du tout. Donc ça peut vraiment sortir de cette façon-là, par des sensations dans votre corps. Il peut aussi arriver que vous ayez des émotions soudaines, inexplicables, qui vous prennent vraiment dans vos tripes. Une envie de pleurer, une envie de sourire et vous ne savez pas pourquoi. Ça peut être aussi une grosse peur, une appréhension. Ça peut être aussi bien positif que négatif. Mais ces émotions que vous allez ressentir de façon soudaine, inexplicable, elles ont une raison. Et ça peut, et c'est très souvent d'ailleurs le cas, c'est une intuition que votre cœur, votre corps et votre cœur d'ailleurs aussi vous transmet. Ensuite, ça peut être aussi une idée soudaine qui vous vient, une inspiration. Moi, ça m'arrive souvent, j'ai plein d'idées comme ça qui viennent. Et je sais que d'une part, ça peut être mon intuition ou parfois ce sont mes guides également. Mais voilà, des idées qui vous viennent comme ça, d'un coup, soudainement. Ça peut être aussi des pressentiments, qu'ils soient bons ou mauvais. Des pressentiments qui vous viennent comme ça et vous sentez que ça ne veut pas partir. Et tant que vous n'avez pas suivi, comment je pourrais vous dire ça, ce ressenti-là, ce pressentiment-là, ça continue, vous continuez à le ressentir intensément en vous. Ça peut être aussi une vision, une couleur, je ne sais pas moi, ou une vision, hein, parfois c'est carrément des visions qu'on peut avoir, ou des rêves. L'intuition peut se manifester par le biais des rêves prémonitoires ou pas d'ailleurs, et par les rêves. Ou aussi, ça peut arriver que ça soit par des synchronicités qui vont du coup répondre à nos questions. Vous allumez la télé, vous tombez sur un mot, sur une phrase qui résonne dans la télé, qui répond à une de vos questions du moment. Vous allez ouvrir un livre et hop, vous tombez sur un mot qui est en lien avec ce à quoi vous veniez de penser juste avant. Moi, hier, par exemple, j'ai eu une idée d'article. J'ai mis un podcast. Pile au moment où j'ai eu l'idée d'article, le monsieur dans le podcast, il a répété le même mot qu'il y avait dans mon article, que je voulais faire comme article, en fait. Donc, je me suis dit, OK, là, c'est mon intuition, mes guides qui me disent, vas-y, fais cet article-là, c'est OK. Donc, vous voyez, ça peut venir par des synchronicités. Mais parfois, on ne les voit pas. Donc, tout ça, ça va être les façons dont elle peut se manifester. Maintenant, on va voir les 10 points pour pouvoir développer votre intuition. Avant ça, est-ce que vous avez des questions ou des choses à me dire? Donc, je regarde ça. C'est ça, Sabrina. Ça arrive qu'il y ait des endroits vraiment où on ne se sente pas bien du tout. Exactement, Laurence. Coucou, Benoît. Ok, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Ok, donc vous avez bien compris. Donc là, on vient de voir ce qu'était l'intuition. On a vu ensuite comment elle se manifestait. Et maintenant, on va voir comment vous pouvez la développer au quotidien. Alors, je vérifie quand même si... Non, les peurs, on va dire qu'une intuition peut amener une peur, parce que ça peut être un pressentiment, une appréhension, quelque chose comme ça. Mais normalement, une intuition arrive quand toi, tu te sens bien, quand tu te sens sereine, quand tu es aligné. Par contre, oui, une intuition peut t'amener une peur, parce que si tu as un pressentiment négatif ou un ressenti un peu négatif, ça peut t'amener une peur de suite après. Par contre, pour vraiment, il y a beaucoup de personnes qui me disent comment je peux arriver à voir la différence entre mon mental et mon intuition. Normalement, l'intuition ne se manifeste que quand vous êtes bien, quand vous êtes dans une vraie clarté, quand vous êtes aligné, quand vous êtes en paix intérieure. Si ce n'est pas le cas, que par exemple vous êtes un peu dans le flou, dans un manque de clarté, dans des peurs, dans des doutes, etc., la plupart des choses qui vous viennent, ça vient plutôt du mental. Donc ça, il faut vraiment voir la différence entre les deux. Votre intuition, elle ne peut arriver que quand vous êtes bien, quand vous êtes dans un vrai état de bien-être. Sinon, ce n'est pas votre intuition. Alors, hop, je regarde s'il n'y a rien d'autre. Je ne crois pas. Je suis désolée si je loupe des choses, mais parfois, le chat bug.
Alors, on continue. Comment maintenant vous allez développer votre intuition? Première méthode, la méditation. Donc, vous connaissez la méditation. Il y a des personnes qui aiment plus ou moins cette pratique-là. Mais ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que c'est une pratique qui vous permet de canaliser votre mental. J'ai remarqué dans les entrepreneuses que j'accompagne, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont un mental omniprésent. Elles pensent tout le temps, elles sont toujours en train de se poser des questions, elles courent après la vie, après leur travail, après leurs enfants, etc., etc. Et du coup, elles ont comme une surcharge mentale. Pour arriver à percevoir les choses, à vraiment être en lien avec votre intuition, vous devez mettre votre mental au repos. Je pourrais vous dire faire le vide, mais je pense qu'on n'arrive jamais totalement à faire le vide, à part si on a l'habitude de faire des méditations régulièrement. Sinon, au moins, arriver à apaiser votre mental. Moi, j'ai remarqué que les moments où j'ai le plus d'intuition, c'est le soir quand je vais me coucher ou alors quand je suis sous la douche. Ne me demandez pas pourquoi. Quand je suis sous la douche, je suis hyper productive au niveau des idées, au niveau de toutes ces choses-là. Et quand je suis en rendez-vous avec ma clientèle, parce qu'en fait, je suis tellement concentrée sur elle que c'est un moment où mon mental ne se disperse pas. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de choses qui viennent pendant mes rendez-vous. Alors que hors rendez-vous, j'en ai beaucoup moins. C'est là où on dit que la médiumnité, ou voire même le côté intuitif, on n'est pas des robots, en fait, ça ne vient pas comme ça tout le temps. Mais quand on est dans un état un peu de flow, donc le flow, c'est un peu pareil, un état méditatif où on est très concentré sur une tâche, on peut avoir voilà, de l'intuition qui vient, des messages qui viennent, ou des idées, de l'inspiration, etc., etc. Donc, la méditation va d'abord canaliser votre mental, va vous aider à l'apprivoiser, on va dire ça comme ça. Ça va également vous aider à vous mettre dans l'instant présent. Combien de personnes sont réellement dans l'instant présent à tout moment? Il y en a très peu. Même moi, ce n'est pas mon cas. C'est important pour que vous puissiez être en lien avec votre intuition, avec même d'autres dons parapsychiques. Il est important que vous soyez dans l'instant présent et pas projeté dans le passé ou projeté dans l'avenir ou projeté dans votre liste de tâches à accomplir ou dans le fait qu'à 16 heures, il faut que vous alliez chercher vos enfants à l'école, etc., etc. Là, vous êtes, du coup, quand vous êtes comme ça, vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler comment je pourrais appeler ça? La vie qui court, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette surabondance de tâches, dans dans cette précipitation tout le temps. Elles sont toujours en train de courir, elles sont toujours dans le stress de la vie quotidienne. Et du coup, là, on va s'éloigner de notre intuition. Donc, c'est être dans le moment présent, dans un état de paix, de sérénité, de tranquillité. Donc, à la fois le mental reposé et à la fois être dans cet état de paix. Si vous n'arrivez pas à méditer, ça peut arriver, peut-être que ce n'est pas votre truc, vous pouvez essayer au moins les séances de relaxation. J'ai trouvé une application sur Internet qui s'appelle Petit Bambou et qui vous permet de faire des relaxations en vous mettant en lien avec votre corps. C'est très intéressant. Ou alors, vous pouvez, pourquoi pas, faire des visualisations guidées. Ça peut aussi vous permettre de vraiment vous rester concentré sur, je sais pas moi, sur votre ancrage ou sur tout ce que vous allez faire en fait avec une visualisation guidée. Il y a plein de thèmes, la paix intérieure, le lâcher prise, etc., etc. Il y a d'autres aussi formes de méditation qui sont un peu moins connues, comme des moments de méditation. Ça peut être faire le repassage, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être faire le ménage. Toutes ces activités peuvent vous mettre en état méditatif. Ça peut être également la marche, le coloriage, le sport. Le sport peut vous mettre dans un état méditatif. La danse, etc., etc. Toute activité aussi créative, tricoter, coudre, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes qui font ces activités-là parce que ça les relaxe, ça les détend. Et du coup, toutes ces activités-là peuvent vous permettre
de vous mettre dans un état de bien-être pour être beaucoup plus réceptive à cette intuition-là. Est-ce que c'est clair pour vous déjà cette première partie, cette première clé? Benoît, je vais répondre à ta question. C'est pas tout à fait pareil. L'intuition, c'est ta petite voix intérieure. Ça vient vraiment de toi. Ça vient de ton âme. Tandis que les messages des guides, ben, c'est les messages des guides en fait. Ça vient pas de toi. Après, par contre, faire la différence, c'est très compliqué. Moi, j'avoue que je fais pas trop la différence entre les deux, excepté quand je sens vraiment la présence des guides ou des anges qui sont là. Après, c'est pas très important en fait. L'essentiel, c'est d'écouter ce qui vient. Moi, c'est vrai que mon intuition et les messages des guides, je reçois tout ça par télépathie. Donc, parfois, c'est pas forcément facile de faire la différence entre ce que j'ai reçu par mes guides ou ce que je reçois par mon intuition. Voilà. Mais c'est pas très important en fait. Je veux dire que le plus important, c'est d'écouter, de faire confiance et d'utiliser ce qu'on reçoit pour soi ou pour les autres, du coup. Toi aussi, Sylvia, sous la douche, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir des infos comme ça, des intuitions sous la douche. Alors, hop, on continue. La deuxième chose, le deuxième point pour développer votre intuition, c'est le travail sur soi. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos résistances, vous libérer de vos blocages, de tout ce qui fait que vous n'avez pas accès à votre intuition. Comment voulez-vous avoir accès à votre intuition si vous avez peur de vous connecter à vous, si vous ne vous aimez pas, si c'est compliqué pour vous de vous recentrer, voilà, d'être en lien avec votre être, etc., etc. C'est pas facile. Et si vous êtes bourré de peur, c'est pareil. Vous allez soit être dans le passé, soit être dans le futur. Vous ne serez jamais dans l'instant présent. Et du coup, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez pouvoir libérer des enveloppes, des couches, des trucs de charge en fait négative. Et plus même le canal de votre intuition sera clair. Plus ça sera fluide pour vous. Donc, il est très, très important de travailler sur vous. Le troisième point, c'est le fait de vous faire confiance. Vous savez, quand j'ai débuté au tout début, donc il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à faire de la voyance. Donc, à l'époque, je faisais vraiment de la voyance, je n'en fais plus aujourd'hui. Quand j'ai commencé, j'avais parfois des infos, donc je faisais plutôt de la cartomancie. Mais du coup, ça m'arrivait aussi d'avoir des infos, voilà, des infos qui venaient. Et au tout début, je ne faisais pas confiance à tout ça, j'avais peur de me tromper. J'avais peur de passer pour quelqu'un d'incompétent, quelqu'un qui disait n'importe quoi auprès des personnes à qui je faisais ces séances-là. Et quand j'ai commencé à m'écouter, quand j'ai commencé à dire ce que je percevais, à partager ce qui me venait, je me suis rendu compte que c'était juste en fait ce que je recevais. Et j'ai commencé à faire beaucoup plus confiance à mon intuition et à ce qui me venait. Et c'est à partir de là que tout s'est beaucoup plus développé. Parce que quand j'étais toute petite, j'avais vraiment beaucoup plus de capacités. Mais j'ai tout bloqué parce que j'ai eu très très peur de ce à quoi j'étais connectée. J'étais plutôt connectée à des choses qui faisaient peur, en tout cas qui me faisaient très peur à moi, petite fille. Et j'ai tout bloqué. Et après, plus tard, quand je me suis remise là-dedans, ben c'est vrai qu'au début, ben j'avais encore des peurs par rapport à ce que j'avais vécu petite. Mais en plus de ça, j'avais peur de me tromper, j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur de passer pour quelqu'un voilà, d'incompétent, d'échouer, etc., etc. Et j'osais pas dire. Et à partir du moment où vraiment j'ai affirmé ce que je ressentais, que j'ai affirmé ce que je voyais aussi, parfois par des visions, ou ce que j'entendais, etc., etc., c'est là que j'ai commencé à avoir mes dons qui se sont vraiment développés. Donc c'est là où c'est très 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 important de se faire confiance et d'oser dire ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on pressent, etc., etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer également votre intuition. Donc arrêtez de tout rationaliser. Il y a beaucoup de personnes qui rationalisent ou alors qui vont avoir tendance à estimer, à avoir un peu le syndrome de l'imposteur, à estimer qui elles sont en fait pour avoir de l'intuition. Ça, c'est des conneries, je vous l'ai dit.
On a tous de l'intuition, tout le monde en a. Donc, vous êtes aussi digne d'avoir de l'intuition que n'importe qui et vous êtes aussi légitime et aussi pertinente dans vos intuitions que n'importe qui. Ça, c'est aussi important que vous l'entendiez. Personne n'est meilleur, personne n'est moins bon. En fait, et il faut savoir aussi que même différents médiums ou différentes personnes très intuitives vont capter différentes choses. On n'est pas tous branchés sur le même truc. Donc, tout ce que vous ressentez, c'est très fort. Enfin, c'est sûr que c'est juste. C'est sûr. Donc, il faut le dire. Il faut en parler. La quatrième chose aussi pour développer votre intuition, c'est de vous focaliser sur vos 5 sens. Vous savez, nous sommes dotés de 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'ouïe et l'odorat. Donc ces 5 sens-là, il y a des personnes chez qui ils sont hypersensibles, ces 5 sens-là. C'est pas facile à dire. Moi, c'est mon cas. J'ai un odorat, j'ai une ouïe, j'ai comment dire, un goût qui sont vraiment très, très, très prononcés. Vraiment. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de prendre les transports en commun en été ou je sais pas, d'aller dans des endroits où ça sent pas très bon, etc., parce qu'en fait, c'est très développé chez moi. C'est développé parce qu'en fait, mon intuition est aussi développée. Plus vous allez développer vos 5 sens et du coup, plus vous allez vous mettre en lien avec vous et plus vous allez développer également votre 6e sens, votre intuition. Comment vous allez faire ça? Il faut vous entraîner. Ça peut être aussi tester des goûts avec un petit bandeau, avec quelqu'un, ça peut être rigolo, avec un ami, une amie, voilà, votre conjoint, etc. Vous pouvez tester, mettre un petit bandeau et tester des goûts. Comme ça, vous allez vraiment vous apprendre ça. Tester aussi des parfums. Vous pouvez aussi tester des touchés, pareil avec les yeux bandés. Qu'est-ce que je touche là? Qu'est-ce que je sens? Vous pouvez le faire avec tous les sens, vraiment. Vous testez. Et du coup, développer ça et être attentive à ces 5 sens-là également. Imaginons, vous allez faire une balade en forêt, écoutez le chant des oiseaux. Touchez le tronc des arbres. Sentez la terre, ou les feuilles, ou les pierres sous vos pieds, etc., etc. Faites en fait une petite promenade sensorielle. Et vous allez voir qu'en restant focalisé sur vos 5 sens, vous allez aussi ressentir d'autres choses, vous allez percevoir d'autres choses. Et là, vous allez utiliser votre intuition aussi. Donc, c'est très intéressant de faire ça. Regardez s'il y a des questions. Super Anne-Sophie, tu l'as connu toi aussi. Mais je pense qu'on le connaît à peu près tous. On a peur au début de se tromper. Puis après, petit à petit, voilà, on apprend à se faire confiance. Alors la 5e chose, c'est aussi reprendre contact avec notre corps. Tout simplement. Alors moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup eu de mal à prendre contact avec mon corps pour différentes raisons. Ça n'a vraiment pas été simple pour moi. D'abord, j'ai été violée. Donc, une femme violée a souvent du mal à avoir vraiment un lien avec son corps. C'est souvent compliqué. Autre chose, j'ai été anorexique. Anorexique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est coupé de son corps, on est coupé de sa faim, on est coupé de pas mal de choses. Donc, ces 2 choses-là, déjà, un peu empêché de prendre contact avec mon corps, à être vraiment en lien avec mon corps. Et après, il y a sûrement d'autres choses, peut-être même de mes vies antérieures, etc. Et j'ai toujours eu du mal à être en lien avec mon corps, notamment le bas de mon corps. Mais par contre, ça m'arrive très régulièrement, et ça m'arrive depuis très longtemps, d'avoir des ressentis internes, c'est-à-dire des envies de vomir. Ça peut être aussi des maux de tête très forts, et ce n'est pas des migraines. Quand je ressens un mal de tête très fort, c'est que quelqu'un soit dit du mal de moi, soit essaie de m'attaquer d'une façon ou d'une autre. Ça arrive très peu souvent,
Mais en tout cas, quand j'ai des gros maux de tête, hein, je sais que, voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas très bienveillant avec moi. Quand j'ai des envies de vomir, très souvent, c'est que le lieu, l'endroit, en fait, n'est pas bon pour moi et qu'il faut que je parte. Ça m'arrive aussi parfois d'avoir des maux de ventre ou alors d'avoir tout simplement un ressenti à l'intérieur de moi qui me dit cette personne n'y fait pas confiance. Ou alors, vous voyez, un ressenti un peu négatif ou au contraire hyper positif où je ressens un lien très fort avec la personne et où du coup, ça peut presque devenir ma meilleure amie d'un coup. Donc, vous voyez, c'est vraiment être à l'écoute des ressentis de votre corps. Et plus vous allez reprendre contact avec votre être, avec votre corps tout simplement, et plus vous allez pouvoir distinguer aussi ces messages, les décrypter. Parce que moi, le mal de tête veut toujours dire la même chose. L'envie de vomir veut toujours dire la même chose, etc., etc. Parfois, je vais aussi sentir des énergies négatives autour de moi sans avoir forcément envie de vomir. Là, ça peut m'arriver d'avoir juste besoin de nettoyer un peu le lieu et hop, après, c'est bon. Mais écoutez-vous. Vous verrez, d'ailleurs, on le dit souvent quand on rencontre quelqu'un, on va dire « je le sens » ou « je le sens pas ». Vous voyez, souvent, ça arrive à dire « je la sens pas, cette personne ». Ça, c'est un message de votre corps aussi. C'est un message de votre intuition. Parfois, vous avez tort, c'est juste que la personne vous rappelle quelqu'un. Voilà, ça peut arriver parfois. Hein. Mais souvent, c'est pas anodin quand même, ces ressentis que nous avons, que ce soit dans le corps ou des picotis ou de la chaleur. Toutes ces choses-là ne sont jamais anodines. Plus vous apprendrez à écouter votre corps et plus vous apprendrez à décrypter chacun des messages à quoi il est relié, et plus ça sera facile pour vous d'utiliser cette boussole intérieure qu'est votre corps. Autre point, le 6e point, c'est le contact avec la nature. La nature, en plus d'être une excellente guérisseuse, est merveilleuse pour vous aider à développer votre connexion, votre intuition. Pourquoi? Parce que déjà, elle vous favorise un très bon ancrage. Elle vous permet aussi d'être en état un peu plus méditatif. C'est aussi une très grande ressource pour de nouvelles idées, pour de la créativité, etc., etc. C'est aussi un lieu qui est souvent très peu chargé, donc qui est assez neutre, voire parfois très chargé aussi. Si vous allez dans la forêt de Brocéliande, par exemple, c'est hyper chargé comme lieu. N'y allez pas en été, par contre, je vous le déconseille parce qu'il y a tellement de touristes que du coup, on sent beaucoup moins les énergies du lieu. Vraiment, la bonne période pour aller dans la forêt de Brocéliande, c'est au printemps ou en automne. Et notamment en automne, c'est juste génialissime. Il y a des endroits comme ça, des sites, où quand vous y allez, vous sentez vraiment de très bonnes énergies. Vous sentez que vous vous rechargez de toutes les énergies du lieu. C'est vrai que moi, en Bretagne, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de lieux sacrés, de lieux très hauts vibratoirement. Et du coup, quand j'ai besoin, je vais dans ces lieux pour me faire du bien et pour me reconnecter aussi à cette part spirituelle en moi. 7e chose, pensez également à utiliser les cristaux. Vous avez des cristaux qui sont plutôt favorables au développement de l'intuition, comme les cristaux bleus très foncés, bleu indigo. Vous avez l'azurite, A-Z-U-R-I-T-E. Vous avez le lapis lazuli, qui est très beau en plus, moi je l'aime beaucoup. Vous avez aussi la pierre de lune, qui est excellente pour développer l'intuition. Par contre, à éviter pendant les périodes de pleine lune, comme en ce moment. Voilà, pendant les 2-3 jours avant, le jour pendant et les 2-3 jours après, on évite de porter des pierres de lune parce que c'est beaucoup trop fort. Et vous avez aussi la sélénite, qui est excellente aussi pour développer l'intuition. Et pourquoi pas aussi l'améthyste. Il y en a beaucoup. Hein. Vous pouvez en trouver plein. Vous pouvez regarder sur Internet. Pas mal de cristaux peuvent vous aider à développer votre intuition. Comment vous faites? Soit vous les portez autour du cou. Vous voyez, moi j'en porte une là aujourd'hui. C'est une kunzite que je porte. Donc, soit vous la portez voilà, tout simplement autour du cou, soit vous pouvez vous allonger, poser une petite pierre au niveau de votre chakra du 3e œil. La pierre de lune, c'est plutôt sur le chakra sacré.
Donc, on va dire à peu près 10 cm au-dessous du nombril. Vous pouvez la poser là. C'est plutôt sa place, hein, parce qu'il faut savoir que il y a 2 sièges de l'intuition. Le troisième œil et le chakra sacré. Ce sont les 2 sièges de l'intuition, qui sont totalement reliés tous les deux par rapport à ça. On continue. Vous pouvez aussi, 8e point, tenir un journal intuitif. Un journal intuitif, c'est un petit journal, un petit grimoire que vous allez avoir, sur lequel vous allez noter toutes vos impressions, tous vos pressentiments, tous les messages que vous recevez, les rêves que vous faites. Imaginons, vous pouvez aussi vous faire un petit tirage de cartes et le mettre dans votre petit journal intuitif. Ça peut être aussi des ressentis, voilà, les synchronicités que vous vivez. Vous notez tout ça. Au fur et à mesure, vous allez voir qu'en plus de noter, ça va vous permettre de tenir un petit journal et c'est intéressant, je trouve. Ça vous permet de vous faire beaucoup plus confiance. Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous raconter une petite histoire. Donc, c'est une histoire qui m'est arrivée à Montpellier. Un jour, bon, c'était en hiver, je crois qu'il était aux alentours de 17h le soir ou 17h30. Donc, en hiver, vous savez, il fait nuit assez tôt. Et du coup, j'étais allée faire quelques achats, voilà, pas très loin de chez moi. Et je revenais le soir, donc avec mon petit sac et voilà, et mon petit être. Et du coup, je marchais. Et mon intuition, ou mes guides, franchement, j'en sais rien, mais c'est pas important, m'a dit, attention, traverse la route, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui t'attend en voiture et qui va te faire du mal. Ça m'est arrivé comme ça, c'était pas une peur que j'avais de me faire agresser dans la rue, hein. C'est un truc qui m'est arrivé d'un coup comme ça. Et en fait, j'ai regardé et un peu plus loin, je voyais un homme avec une voiture qui attendait dans le noir. Et du coup, j'ai traversé la route, j'ai écouté ce que mon intuition me disait, j'ai traversé la route. Et en fait, je l'ai vu remonter dans sa voiture. Il a attendu que je passe devant lui et il est passé tout doucement avec sa voiture en me fixant. Et là encore, j'ai eu un autre truc qui m'est venu, qui m'a dit, il t'attend un peu après, retraverse à nouveau la route pour te mettre de l'autre côté et du coup être en sécurité. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai retraversé et je ne suis pas rentrée chez moi, j'ai attendu que mon chéri vienne me récupérer, voilà, à un arrêt de tramway de Montpellier, parce que je me suis dit, sinon il va voir où j'habite et ça craint quand même. Et ce jour-là, j'ai vraiment remercié mon intuition parce que du coup, en plus, j'ai appris très peu de temps après qu'une de mes clientes avait vécu ça et elle avait carrément été kidnappée et beaucoup plus que ça. Je ne sais pas si c'était le même homme, je n'en sais rien du tout, mais dans tous les cas, je ne peux que remercier mon intuition à ce moment-là. J'avoue, c'est pas très gai ce que je vous raconte, mais c'est pour vous montrer que votre intuition, elle peut aussi vous être d'un grand secours. Plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez lui faire confiance et plus elle va vous éviter d'aller vers des dangers, pourquoi pas même d'aller vers des personnes qui ne vous conviennent pas du tout ou de faire des projets qui ne sont pas du tout en accord avec vous, etc., etc. Et en positif, d'aller vers les bonnes personnes, d'aller vers les bons projets, d'aller vers ce qui vraiment est aligné à qui vous êtes, etc. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, c'est très très important de se dire ça. C'est que votre intuition est votre meilleur guide. Et votre intuition, c'est vous. C'est pas en allant voir des voyants, c'est pas en allant voir des médiums que vous saurez ce qui est bon pour vous. C'est pas pour rien que j'ai arrêté la voyance à un moment donné, j'en ai pas fait longtemps, mais je voyais bien que j'influençais les personnes dans leur devenir, dans leurs actions, dans leur être. Donc quand vous allez aller voir des médiums, quand vous allez aller voir des voyants, vous remettez en fait tout votre être, tout votre avenir, toutes vos décisions dans les mains de ces personnes-là. Et ça, je suis désolée, mais c'est des conneries. Parce que vous êtes la seule personne qui est maîtresse de sa vie, qui est maîtresse de son avenir. Et c'est là où plus vous allez utiliser votre intuition pour vous, et moins vous aurez besoin de l'aide extérieure. Parce que vous saurez, vous, à l'intérieur de vous, ce qui est bon
ou pas bon pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très, très, très important. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'aide extérieure. Ce n'est pas ce que je dis, sinon je ne ferai pas coach. Par contre, on a d'abord besoin de s'écouter soi et d'être en lien avec soi avant d'aller rechercher de l'aide extérieure. Parce que sinon, vous allez être influencé par ce que les uns et les autres disent. Et vous n'allez plus agir en fonction de votre intuition, des désirs de votre cœur, des désirs de votre âme. 9e conseil. Alors, je vais quand même regarder s'il y a des questions entre-temps ou des petites choses que vous avez notées. Alors, je redescends. Coucou Valérie. Alors, super Sabrina. C'est bien que tu écoutes en tout cas ton intuition. Exactement Benoît, la sodalite est aussi très bonne. Tout à fait. Avec grand plaisir Isabelle. Donc, autre point, le 9e point, c'est les autres outils qui peuvent aussi vous aider à développer votre intuition. Quand j'ai vraiment voulu développer beaucoup plus mes capacités, j'ai utilisé déjà en tout premier lieu le pendule. Le pendule, c'est un outil qui peut être intéressant, notamment si vous vous testez. Par exemple, j'ai donné à un moment donné des ateliers sur le pendule quand j'avais ma boutique ésotérique. Et ce que je préparais, c'était des petits papiers, en fait, avec des chiffres, ou on prenait des cartes ou autre, et on essayait de deviner où était, avec le pendule, donc c'était pas vraiment deviner, mais vous voyez ce que je veux dire, où était telle ou telle carte. Moi, j'utilise pas trop le pendule comme ça aujourd'hui, je vais plutôt l'utiliser pour savoir ce qui est plutôt bon pour moi. Si j'hésite, par exemple, entre 2 huiles essentielles, si j'hésite entre 2 oracles à utiliser, etc., etc. Mais au tout début, j'ai utilisé même mon pendule pour communiquer avec des guides ou avec même des personnes décédées. Et c'était vraiment très, très juste. C'était juste merveilleux. Et du coup, le pendule peut permettre également de développer nos ressentis, notre intuition, etc. Vous avez aussi les oracles. Les oracles, que ce soit des oracles un peu plus de voyance que vous pouvez utiliser pour vous guider, pas pour voir l'avenir, pour vous guider dans vos choix. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser des oracles angéliques ou d'autres types d'oracles. Vous voyez, j'ai celui-là, là, juste à côté de moi. Hop là. Celui-là. Il est très beau, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous avez des petits oracles comme ça où, à l'intérieur, vous avez voilà, des petits messages. Et après, les cartes, à quoi elles servent? Elles vont vous servir en priorité à vous connecter à votre intuition pour avoir quelque chose de plus juste. Le but n'est pas juste de dire « Ah oui, il a écrit ça, ça veut dire ça ». Non, c'est carrément c'est des supports, en fait, les cartes, qui vont vous permettre de vous connecter à quelque chose de plus grand et donc à votre intuition ou à vos guides. Vous pourrez aller voir sur YouTube, j'avais fait à une époque un petit live, enfin un petit live, il est quand même assez long, sur comment choisir ces oracles et quelques tirages. J'avais partagé quelques tirages. Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube. Ça fait quand même déjà pas mal de temps, donc ça fait peut-être au moins 2 ans. Donc c'est dans les anciennes vidéos. Et je pense que vous arriverez à trouver. Donc comment choisir son jeu, son oracle, et comment ensuite l'utiliser. J'avais proposé plein de tirages différents. Et ça avait bien plu d'ailleurs. Donc vous pourrez aller voir ça. Donc les oracles. Et après, vous avez aussi, je ne les ai pas prises, j'ai oublié de les prendre. Et vous pourrez regarder sur Internet les cartes Zener. Z-E-2-N-E-R. Ce sont des cartes, je crois que le jeu fait 25 cartes à peu près. Et en fait, il y a 5 fois les 5 mêmes cartes. Donc un rond, un plus, un triangle et je ne sais plus quoi. Et avec ces cartes-là, on peut vraiment travailler, que ce soit avec un pendule ou avec notre intuition, on peut travailler pour essayer de rechercher où est le rond, où est le triangle, où est le carré, etc., etc. Et on peut même jouer à plusieurs pour se tester, pour travailler. Ce que je faisais aussi quand je faisais mes ateliers pour développer un peu, pour travailler tout ça, c'est l'intuition, etc. Je créais des petites enveloppes, donc je prenais des enveloppes et dedans je mettais des images. Et ensuite au toucher, au ressenti, avec des visions, des couleurs, des choses qui venaient,
on essayait dans le groupe de retrouver quelle était la photo, ou ce qu'il pouvait y avoir, ou la dominance de couleur. Donc, il y en a qui allaient trouver la dominance de couleur. Il y en a qui allaient carrément voir quel paysage c'était ou quelle image c'était. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous tester, d'utiliser des petites, voilà, des petites images comme ça, vous enfermez dans des enveloppes pour essayer après de deviner, de ressentir ce que ça peut être. Donc ça, c'est d'autres outils. Vous pouvez trouver beaucoup d'exercices sur le livre de Serge Boutboul, Développer vos capacités, je ne sais plus trop quoi, parapsychiques. Je ne me rappelle plus exactement le titre, mais vous pourrez aller voir sur la Fnac, sur Amazon ou sur... il faut que je dise trois trucs. Sur Gibert, voilà, j'en ai trouvé un troisième. Vous pourrez aller voir les livres de Serge Boutboul, ils sont plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Et ce livre-là, il y a énormément d'exercices avec des témoignages, avec pas mal de petites choses pour vous aider à développer. Je sais qu'il y a pas mal d'exercices que j'avais fait tester en atelier et c'était assez rigolo quand même à faire. Par contre, j'ai un petit truc à vous dire parce que j'ai une personne qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, qui m'a parlé d'une expérience qu'elle avait faite. Et je voudrais vous parler de ça parce que je trouve que c'est très dangereux. Je vous invite à ne pas pratiquer l'écriture automatique. Voilà, c'est dit. Je ne veux pas. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous le préconise pas du tout, je ne vous le recommande pas du tout parce que ça peut être très dangereux. Donc, l'écriture automatique, si jamais vous voulez la pratiquer, il faut vraiment le faire en ayant tout protégé au maximum, en ayant nettoyé la pièce dans laquelle vous le faites, en ayant tout un rituel de protection avant. On ne fait pas ça comme ça, c'est dangereux. Donc, vu que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas forcément formés à la protection, voilà, des petits rituels un peu de protection, surtout ne touchez pas à ça, tout comme ne touchez pas aux planches Ouija, ne touchez pas à ces trucs-là. Certes, ça sort un peu du côté intuition, mais je voulais le caser quand même dans ce petit live, parce que je vois des personnes qui parfois font des choses dont elles n'ont pas conscience, elles n'ont pas conscience du danger que c'est. Et l'écriture automatique a vraiment, est dangereuse. Donc attention à ça. Dixième point, dixième conseil que je voulais vous partager. Pourquoi je l'ai mis en dixième? C'est parce que pour moi, c'est le plus important. Si vous voulez avoir une bonne intuition, ayez une excellente hygiène de vie. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous serez fatigué, vous ne serez pas connecté à votre intuition. Vous serez dans le flou. Plus on est fatigué, plus on est dans le flou. Si vous mangez n'importe quoi, c'est pareil. Vous allez boucher des canaux et vous n'aurez pas cette intuition-là non plus. Attention au sucre, attention à tout ce qui est mort, etc. etc. Je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas docteur, donc je ne vais pas me permettre de vous donner des conseils d'alimentation. Par contre, faites quand même attention à ce que vous ingurgitez. C'est très important ça aussi. Et au niveau de votre hygiène de vie, il y a aussi le fait de vous aérer, de sortir, de prendre l'air. Je ne vous dis pas forcément de faire du sport, chacun fait ce qu'il veut, mais au moins aérez-vous, sortez, bougez un petit peu, bougez votre corps et allez vous balader dans la nature, vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Mais c'est important d'avoir une hygiène de vie, en tout cas, qui est bonne. Vous ne pourrez pas avoir une bonne intuition si vous êtes fatigué, si votre taux vibratoire est bas, voilà, si c'est pas possible en fait. D'ailleurs, moi je le vois quand je suis fatiguée, quand je dors pas bien, ou quand je suis pas de super humeur, je suis bien moins connectée et je suis beaucoup plus dans le flou, je suis beaucoup plus dans des questionnements, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Ok, je vais venir voir si vous avez des questions. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En attendant, pensez à mettre plein de cœurs à la vidéo. J'aime voir des cœurs, parce que là, je vois un petit bonhomme triste, ça ne me plaît pas. Donc, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Plein de cœurs. Alors, je regarde s'il y a des questions. Ça bug. Ben, Sabrina, ça vient peut-être de toi, parce que je ne crois pas que ça bug ici. Alors, ben, ça dépend, Sylvia. Encore une fois, c'est la même chose. Si vous le faites
pour communiquer, oui, c'est pas top. Moi, quand je le faisais, je savais ce que je faisais, j'étais hyper protégée, etc., etc. Il est clair qu'utiliser le pendule pour faire de la communication avec les morts, oui, c'est dangereux. Tu as raison de le dire, c'est important. Écoute, Sabrina, je ne peux pas te répondre, hein. J'en suis désolée, mais je crois que ça vient de toi. Mais c'est pas grave, tu auras le replay après. C'est ça, Anne-Sophie, développer vos capacités psychiques et spirituelles de Serge Boutboul. Tout à fait. Ouais, exactement, Benoît. Moi, je le vois en plus en ce moment. Bon, il y en a beaucoup qui le savent, hein. Je suis un régime alimentaire. Alors, je ne parle pas de régime parce que c'est pas un régime. C'est pas fait pour maigrir. C'est fait pour aller mieux et améliorer ma santé. Donc, je suis un régime alimentaire sans sucre. Donc, je n'ai plus du tout de sucre, plus du tout de glucides. Quand je dis plus du tout, c'est pas plus de 30 grammes par jour. Donc, je récupère en fait juste le glucide qu'il y a dans les légumes, c'est tout. Et je me rends compte en fait que de une, je me sens beaucoup mieux. De deux, j'ai un meilleur teint. Donc ça, c'est important aussi, hein. On est content d'avoir un meilleur teint. Et je sens que je suis beaucoup plus réceptive aussi et que j'ai beaucoup plus d'idées, que c'est beaucoup plus fluide pour moi d'écrire des articles, etc., etc. Et contrairement à ce que j'aurais pu penser, parce que je suis quand même dans un mois où je bosse facilement 10 à 12 heures par jour, même le dimanche, du coup, je ne me sens pas fatiguée du tout. Donc, ça provient que notre alimentation, quand même, elle est en lien avec notre état vibratoire. Donc, c'est quand même très important de le voir. Et plus votre état vibratoire est haut, et plus votre intuition sera bonne également. Donc, c'est tout à fait relié, tout ça. Céline, je ne sais pas ce que tu veux dire par non pas pour moi. N'hésite pas à me dire ce que ça veut dire, parce que je n'ai pas compris. Oui, tout à fait, Valérie. Bouger, c'est très, très important. Donc, moi, j'avoue, je ne bouge pas tous les jours parce qu'il y a des jours où, voilà, où il pleut, où j'ai beaucoup de travail, etc. Là, vous voyez, aujourd'hui, il était prévu qu'il pleuve. Il ne pleut pas tant que ça. Et je pense qu'après le live, on va aller faire un petit tour dehors avec les chiens et tout parce que je sens que j'ai besoin de prendre l'air un peu aujourd'hui. Pas longtemps, ça sera peut-être qu'une heure. Euh, Avant qu'il pleuve en tout cas, mais c'est vrai que je ressens moi ce besoin de bouger, c'est très important pour moi. Alors, et l'hydratation aussi, tout à fait Valérie, c'est aussi très important de boire beaucoup. Merci pour ces petits conseils. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous venons de voir, par rapport à votre intuition, par rapport à des choses, si vous sentez que je ne suis pas allée assez loin, ou si, voilà, si vous avez d'autres types de questions, dites-le moi. Sachez que ce live va faire l'objet d'un article qui sortira vendredi. Donc, pratiquement tout ce que je vous ai dit, vous l'aurez écrit vendredi dans l'article. Rappelez-vous aussi, en attendant que vous ayez vos questions, je vous le rappelle, que que je suis en train de faire en ce moment le challenge de 30 jours avec un article par jour sur mon blog. Vous avez de quoi lire. Et aujourd'hui, je vous ai fait un petit portrait chinois de moi au niveau personnel et spirituel, pardon. Donc, où je vous donne voilà, mon oracle préféré, où je vous donne mes lieux préférés. Je vous donne pas mal de choses, donc vous en saurez un peu plus sur moi aussi. Et j'espère que vous jouerez le jeu dans les commentaires et que vous ferez aussi le vôtre. Parce que moi, ça me permettra de mieux vous connaître. Et puis, je trouve ça toujours rigolo, en fait. J'adore les portraits chinois. J'adore en faire et j'adore les faire faire aussi aux personnes. Je trouve que c'est très intéressant pour mieux connaître voilà, sa communauté, pour mieux connaître ses amis, pour mieux connaître les personnes qui nous entourent. Donc, ça me fera très, très plaisir si vous participez dans les commentaires, que ce soit sur mon blog directement dans la partie commentaires, ou que ce soit ce soir quand je vais le partager à 20h. Ça me fera vraiment plaisir que vous participiez avec moi à ce portrait chinois. S'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas répondre, c'est pas grave, vous laissez blanc, hein, c'est pas dramatique. Mais en tout cas, s'il y a des choses que vous voulez partager, ça me fera plaisir de vous lire. Alors, d'accord, super Céline. Alors, je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Donc, écoutez, c'est parfait, c'est très bien. Ça veut dire que ça vous a plu et que du coup, j'ai été claire. Donc, c'est top. Rappelez-vous que la semaine prochaine, c'est le dernier Alchimie Business avant septembre.
Je ferai quand même des petites vidéos cet été, hein. Je ne vous dis pas que j'en ferai pas, mais par contre, ça sera moins fréquent. Ça ne sera pas forcément le mardi, ça sera quand j'en aurai envie. Donc, si vous avez un thème qui vous tient à cœur pour la semaine prochaine, que vous avez vraiment envie que j'aborde avant cet été, envoyez-moi un petit message ou écrivez-le dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'avoir vos suggestions aussi. Vous savez que plus je peux répondre à vos besoins et plus je suis heureuse, hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas s'il y a des thèmes qui vous plaisent, ou que ce soit sur l'entrepreneuriat ou que ce soit sur la spiritualité. Vraiment, n'hésitez pas. Si après, c'est des thèmes sur lesquels je n'ai pas de compétences, ben, je ne pourrai pas vous répondre et je ferai peut-être intervenir quelqu'un plus tard pour ça, ou je ferai écrire un article invité plus tard sur ça avec grand plaisir. Mais par contre, voilà, n'hésitez vraiment pas à me faire vos propositions. Sur ce, je vais vous quitter. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, une excellente semaine. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, vibrez, écoutez-vous, reconnectez-vous à votre intuition, c'est important. Et puis, je vous dis à mardi prochain à 13h pour le dernier épisode de la saison. Plein de bisous à vous et merci d'avoir été là. À bientôt!